Le royaume des cieux depuis Jean-Baptiste est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous savez pourquoi? Parce que, je termine par là, parce que avant Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est l'intermédiaire de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Avant que la nouvelle alliance ne soit inaugurée par la venue de Christ, qui a commencé avec le ministère de Jean, qu'il a annoncé et qu'il a présenté au monde. Avant cela, c'est Satan qui régnait. Personne ne pouvait dominer sur Satan. On n'a jamais vu ni aucun prophète, aucun homme avec qui Dieu a marché chasser même les démons. Le diable était tranquille dans son royaume. Sur la terre, il régnait, il faisait tout ce qu'il voulait. À part David, qui était la préfiguration du Messie, il n'a pas chassé directement les démons, mais on voit l'image parce qu'il était la préfiguration du Messie. Lorsqu'il jouait de la harpe, il jouait de l'instrument, les démons étaient chassés, étaient maîtrisés dans la vie de Saül. C'était seulement avec David. À part lui, tu ne verras pas Moïse, ni même Élie avec toute l'onction qu'il avait chassé les démons. Tu ne verras pas. Mais c'est à partir de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, qu'il lui maintenant, il vient comme inaugurer la nouvelle alliance, parce qu'il va introduire le Messie, celui qui va établir la nouvelle alliance. À partir de ce moment-là, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux, il y a un combat, il y a une guerre. Et pour remporter, pour enfanter, pour réussir, bien-aimé, tu dois être un violent. Si tu es un paresseux spirituel, tu ne pourras pas. Parce que à partir de ce moment-là, c'est à partir de Jésus que le royaume de l'enfer, le royaume des ténèbres a commencé à se sentir menacé. Et aujourd'hui, nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons, de détruire les œuvres du diable. Parce que Jésus a inauguré cela, il nous a donné le pouvoir. Et alors ça révoltait le diable. Il est en colère contre les saints, contre les enfants de Dieu. Et il se bat, il fait tout, il déploie ses stratégies sérieuses pour détruire ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, ne prends pas ta vie à la légère. Ne laisse pas que le diable trouve des choses qui lui appartiennent, qu'il le retrouve en toi. Parce que à partir de ce moment-là, tu deviens faible. Prends ta vie au sérieux. Donne-toi à Dieu. Engage-toi à Dieu. Et tu réussiras. Tu entreras dans les portes qu'il a ouvertes pour toi. Bien que les ennemis seront nombreux, malgré la présence de ces ennemis, l'Esprit de Dieu qui est en toi te donnera la victoire. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, quel que soit le nombre des ennemis, quelle que soit l'adversité, quel que soit le combat, les oppositions, tu réussiras, tu avanceras et tu entreras dans ta destinée. Tu enfanteras tout ce que le Seigneur a mis dans ton sein, ça va sortir. Tu engendreras des rois, tu engendreras des nations, tu engendreras des grandes entreprises, des grands projets. Alléluia, alléluia. Malgré la douleur, malgré les oppositions, parce que tu es en Christ Jésus. Comprends ceci, bien-aimé, et n'oublie jamais cela. Rien de tout ce que Dieu t'a donné. Dieu, il dit, je te donne. Mais quand il te donne là, c'est dans le spirituel. Tu ne vois même pas sa main qui te donne. Mais dans le même spirituel là, il y a des êtres tout autour qui veulent te distraire, qui veulent t'empêcher d'aller attraper la main de Dieu pour prendre ce que Dieu te donne. Dieu t'ouvre la porte elle est bien là ouverte. Et eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas fermer cette porte. Mais ils feront tout pour t'entraîner dans des distractions. Ils feront tout pour t'empêcher de te pousser à poser des actes qui vont te compromettre et qui feront que Dieu ne pourra plus être capable de t'aider par son esprit jusqu'à l'accomplissement de ses promesses. Ainsi,
ils auront réussi à faire de Dieu un menteur dans ta vie. Ne le permets pas. Reste focus, reste concentré. Tu réussiras ta destinée. Oh my God, tu ne feras pas de fausses couches de ta destinée. Tu arriveras jusqu'au bout. Et toi et ta postérité. Que la bénédiction de l'Éternel s'attache à toi. Et qu'il te donne de dominer sur